c'est profond, vrai, profond de profond. Tu ne sais pas ce qu'il est dedans. Tu creuses, tu trouves quelque chose, tu creuses. Où est trouvé la fin de ce truc qui est profond là? On ne trouve pas. Continue. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon son frère dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit: viens, couche avec moi, ma soeur. Regardez une chose avant de jouer. Donc c'est à cause de ça qu'il t'envoie ça dans la chambre là. Si c'est moi, il dit non, c'est à cause de ça. Il dit d'envoyer le gâteau là. Il dit il préparer pour toi. Pour qu'il couche avec toi. Hein, mon frère? Donc c'est ça que tu voulais faire. Avec moi. Je vais commencer à crier sur tous les toits. Il y a une mort. Mais quand il avait la force qu'elle, elle est une fillette. Elle n'a pas de force. Il avait la force. C'était un guerrier. Le roi David entraînait ses enfants au combat. Il s'était aguerri au combat. Tous ses enfants. Il les entraînait. Les garçons les entraînaient. Il avait la force. Elle, c'est une jeune fille. Elle a quelle force? Devant lui, elle peut faire quoi? Continue. Elle lui répondit: non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Très bien. Elle dirait: mon frère. Non, mon frère, ne me déshonore pas. On n'agit pas comme ça en Israël. Si dans d'autres nations, les gens font l'inceste. Mais au milieu du peuple de Dieu, là, nous, un peuple choisi, en Israël, on n'agit pas de cette manière. Des parents, des frères, des cousins, tout, ne couchent pas ensemble. Tu le sais. Il ne faut pas me déshonorer. Si tu le fais, tu vas me déshonorer. Tu vas me déshonorer. Il y a des personnes qui ont déshonoré leurs prochains, leurs semblables, en posant des actes ignobles. Ce n'est pas seulement dans le domaine du sexe, mais par la mauvaise conduite, par le mauvais caractère, par toutes sortes de péchés. Tu peux déshonorer ton prochain sans le savoir. Tu peux déshonorer ta famille sans le savoir. Alléluia. C'est pourquoi la sanctification est très importante. La sanctification est très importante. Et on doit fuir le péché, on doit haïr le péché. Toutes sortes de péchés déshonorent Dieu, déshonorent les humains, déshonorent ton assemblée chrétienne, déshonorent toi-même ta personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Amen. Tu as vu? C'est comme si elle plaide auprès de lui. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une grande honte. Où je vais aller? Qui va me regarder? Les gens diront: oh, c'est là qui sont fait accoucher elle. Qui va me marier après ça? Sur la terre. C'est une abomination en Israël. Il n'y a plus quelqu'un qui va me marier. Si tu fais ça, tu es mon frère. Quel autre homme qui va vouloir me marier au-delà de ce qu'il va dire? Ce que tu veux faire? Personne. Parce que c'est un déshonneur, c'est une abomination. Continue. Et toi? Et toi? Tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Tu as vu? Elle lui fait une proposition. C'est vrai, tu veux coucher à moi.
Si tu veux me marier même, c'est notre papa qui est le roi. Avant toute chose, va le dire. Il ne va peut-être pas se poser à notre mariage. Là au moins c'est officiel. Si tu me prends, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas le faire comme ça. Regardez, la jeune fille plaidait pour son âme. Elle a plaidé. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas la force. Elle a mis sa bouche des sages conseils pour lui donner. Mais quand quelqu'un atteint par le mal, malgré les conseils que tu as lui donné, il ne va pas écouter. Il n'écoutera pas. Mais son âme a été atteinte. Son âme a été envoûtée par un mauvais conseil qui l'a empiré encore. Vous comprenez? Amen. Il ne pouvait même plus écouter les conseils de sa soeur. Continue. Au verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter. Très bien. Il n'a pas voulu écouter sa soeur. Parce qu'il était déjà atteint. Il ne pouvait plus s'en passer. Et puis, c'est un acte qui dit comme elle est en même d'ailleurs. Après ça, ça finit. Il est malheureux. Tu es misérable. Tu as détruit ta réputation. Tu t'es détruit toi-même. Pour un acte, et peut-être, combien de minutes, je ne sais pas. C'est fini pour toi. En un instant, tu détruis tout. En un clin d'œil, tu vas détruire tout. Il n'a pas voulu écouter sa soeur. Tous ces sages conseils-là, il a refusé. Je vais dire à une personne qui m'écoute. Ne refusez jamais les sages conseils qui vous produisent une personne. Peu importe ce que la personne est. Si la personne te prodigue des sages conseils, écoute ces sages conseils. Alléluia. Écoute les conseils que tu donnes. Ça peut être même ton propre enfant. Mais si tu donnes des sages conseils, il faut écouter ces sages conseils. Il ne faut pas mépriser, il ne faut pas rejeter des conseils qui sont inspirés de Dieu. Des conseils qui sont sages. C'est qu'elle lui disait, c'était des sages conseils. Mais le diable avait atteint son cœur. Il y a des personnes que le diable a atteint. Quelque chose qu'il allait dire. Tant qu'ils n'ont pas fait ce que le diable les a mis à cœur, leur cœur ne sera jamais tranquille. Continue. Il lui fit violence. Comme il vous a dit quoi? Il avait la force. Il a fait violence à sa soeur. Avec sa force. C'est un homme, un jeune homme bien bâti. Elle est qu'une jeune fille. Elle a quelle force? La Bible dit que la femme est faible que l'homme. C'est comme ça, c'est naturel. C'est vrai que rare pour des femmes qui frappent les hommes. Et un jour, je m'a montré une vidéo. Un monsieur burkinabé sa femme. C'est que la femme l'a lui montré. On vient. Hein? Encore une fois, dit qu'on a alors. Amen. Amen. Le monsieur, il a bouche. Matin, on s'est fait boucher sa femme. Et puis, il dit, tu vas voir. Elle a attrapé sa main là comme ça. Et puis, il a mis un coup dans ses oreilles. Il est tombé. Il veut tourner, puis elle a attrapé. Ce qu'elle a fait encore, c'est grave. Il est tombé. Elle est assise sur lui. Et puis, il crie maintenant, au secours. Au secours. Au secours. Ça me faisait mal au cœur. Ça me faisait mal au cœur. Donc, quelques rares fois, on peut trouver des femmes, ce n'est pas des bonnes choses d'ailleurs. Amen. Je ne le dis pas pour encourager quelqu'un, une femme a fait ce genre de choses. Ce n'est pas des bonnes choses. Amen. Amen. Mais, on trouve quelques rares fois des femmes qui frappent leur mari, qui dominent l'homme de cette manière. Sinon, la femme, elle est faible. Mais elle est une aide pour l'homme. Alléluia. Amen. Sa force n'est pas plus que la force de l'homme. C'est naturel. Une femme va être bâtie comme un corps. Elle est grande, gigantesque. Mais la force de l'homme est doublement plus supérieure qu'elle. C'est pour ça que tu as fait les choses. Amen. Amen. Une femme peut être intelligente. Elle peut être en forme. Elle peut être bâtie. Mais Dieu a toujours fait ça naturellement. Elle ne peut pas avoir plus de force que l'homme. C'est pour ça que Dieu a fait les choses.
À quelques rares fois, ça existe. Ça y va de la volonté de Dieu. Amen. Mais de manière générale, c'est ce qui se passe. Donc, avant, avec la force, il a commencé à violentiser. Il a commencé à gérer violence envers sa soeur. Elle n'avait pas de force. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Continue. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Vous avez vu? C'est un viol qu'il a fait. La déshonora et coucha avec elle. Donc il a déchiré ses vêtements, il a couché avec elle. Ce que le roi David a semé, c'est la suivi dans sa descendance. Dans sa descendance. Ça s'est passé quelques temps plus tard dans son allié, dans ses descendants. Quand on fait ce qui est mal, voilà ce qui nous suit. Ça peut réjaillir sur nos enfants. Gardez la page. Tu es arrivé à quel verset? Verset 15. D'accord. Comment ça dit? Revenons sur 2 Samuel chapitre 12. Amen. Lis à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Vous allez voir la prophétie qui avait dit Nathan. 2 Samuel chapitre 12, verset 4 à 14. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Tu es cet homme-là. Continue. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Très bien. Les prophéties de malheur vont commencer à pleuvoir sur le roi David à cause de son acte. On va examiner ces prophéties-là et on va commencer. Ce qui a commencé à se passer, on va faire un parallélisme à cela. Continue. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Très bien, alors de son Dieu dit, Dieu est en train de dire, en résumé, j'étais élevé, j'étais bien. Il était presque tout donné. Et si tu penses que cela n'est pas suffisant, demande-moi, il te donner. J'allais te donner encore plus que ça. Mais pourquoi toi, en retour, dans ton élévation, c'est ce que ça veut dire, dans ton élévation là, tu as méprisé la parole de Dieu. Tu as mal agi. Écoute-moi très bien. Tu parles la part de Dieu ce matin. Quoi que tu vas faire dans ta vie, quoi que tu vas t'élever, même si tu ne t'as même pas encore élevé, n'agis jamais en mal. N'agis jamais en mal. Si tu penses que ce que Dieu t'a donné n'est pas suffisant, demande-lui encore. Il est prêt à te donner toujours. Mais ne fais pas le mal pendant que Dieu t'a élevé. Mais si Dieu ne t'a pas élevé, tout ce qu'il t'a fait, ne fais pas le mal. Ne fais pas le mal. Bien-aimé, ne fais pas le mal. Dieu, c'est vrai, il a amour plein de bonté, mais Dieu châtie. Dieu est un feu dévorant. Attention. Quel que soit ce que nous vivons, même si Dieu nous élève des mains, même si Dieu te rend riche des mains, même si tu as tout à porter, comme roi, ne fais pas l'injustice. Ne commets pas de fait. Ne commets pas l'erreur de commettre l'injustice. Ne commets pas l'erreur de commettre le mal envers ton prochain.
Ne désobéis pas à la parole de Dieu de manière flagrante de cette manière. Toute désobéissance, il faut t'abstenir de cela.